Alors ce matin, je vais prendre la parole spécialement pour parler de l'impact du changement climatique sur certaines maladies. Vous avez dû remarquer de plus en plus la recrudescence de certaines maladies dont on ne parlait presque plus. La rougeole, la varicelle, et avec la grande vague d'épidémie de conjonctivite qui sévit actuellement dans notre pays et dans, disons, toute la sous-région. Mais à côté, ce que l'on a ignoré, c'est le climat qui cette année a été particulier. C'est-à-dire on a recensé beaucoup de pluie, des pluies fortes et très mouvementées avec beaucoup de vent. Et ce depuis le mois d'avril dans certains cas. Et ça continue encore aujourd'hui où jusqu'en fin octobre, mi-novembre, on enregistre encore des cas de pluie, même si ce n'est pas aussi régulier. Alors, il revient de ce fait de constater que la saison des pluies a duré. Et au moment où nous passons à la saison sèche, beaucoup de changements vont s'opérer. D'abord dans notre environnement, et l'organisme humain, très fragile, sera le premier exposé qui va succomber. Donc, si on fait le lien entre le climat et les maladies, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas aujourd'hui que l'on entend cela. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on sait que les changements climatiques ou les grands changements de saison influencent les climats et les maladies. Alors, l'organisme humain lutte perpétuellement pour maintenir sa température constante. On aime bien le dire, ça me laisse à 37. Oui, pour que ça nous laisse à 37, ça dépend de l'effort. Quand il fait froid, l'organisme se bat pour ne pas perdre de la température. Tout comme quand il fait très chaud, l'organisme se bat pour dissiper de la chaleur, de la température. Ce qui fait que quand la température n'est pas stable, et surtout quand la température n'est pas dans les conditions proches de notre organisme, l'organisme est toujours en train de perdre de l'énergie ou en train de chercher à dissiper de l'énergie. Alors, c'est dans ce combat-là que lorsqu'on observe plusieurs changements de climat qui vont influencer la température du milieu, l'organisme va combattre perpétuellement, se battre pour maintenir sa température constante. Et c'est là où les maladies prennent le dessus. L'organisme ne peut pas d'un côté combattre certaines maladies, même celles pour lesquelles il a été sensibilisé peut-être par un vaccin, et en même temps combattre pour lutter contre une variation extrême ou brusque de température. Forcément, il y aura des faillances quelque part. Dans un cas comme dans l'autre, généralement, c'est la santé qui va en pâtir. Donc, ces différents cas de figure que nous avons cités au début, la rougeole qui revient, la varicelle, la conjonctivite, ne sont que quelques exemples. Et à ce jour, si rien n'est fait, si aucune mesure n'est prise, il y en aura d'autres. Et celles qui sont déjà là vont prendre de l'ampleur. Donc on appelle à toute la mobilisation générale, on appelle au sens responsable de tout un chacun, de savoir que la santé avant tout, et la santé n'a pas de prix. Comme quelqu'un l'a dit, la santé c'est le silence des organes. Et forçons-nous à rendre nos organes silencieux. Prenons des mesures appropriées. Respectons le minimum que nous avons reçu comme règle d'hygiène, c'est-à-dire laver les mains avec de l'eau et du savon. Évitons le contact direct entre nos mains et les yeux. C'est de suite. Utilisons constamment des serviettes ou mouchoirs jetables. Ayons constamment notre gel hydroalcoolique ou n'importe quel désinfectant autorisé pour désinfecter les mains.
Une fois à la maison, pensons à se désinfecter entièrement avant de faire quoi que ce soit. Ce sont ces petits gestes qui nous mettent à l'abri de beaucoup de maladies, nous et nos proches. Et aussi inculquons ces valeurs à nos enfants. Alors, dans le cas de maladies liées à l'anémie ou associées à une anémie, il n'en est pas indemne. L'anémie vient souvent antérieure, c'est-à-dire parfois elle vient après une maladie, mais à un certain seuil aussi l'anémie devient une maladie. Et en tant que défaillance hématologique, elle peut aussi survenir suite à une défaillance métabolique de l'organisme. Donc, c'était pour mettre un accent sur ce côté rapidement, où je veux aussi sensibiliser la communauté drépanocytaire, les proches et tous ceux qui sont intéressés dans cette lutte, à savoir que quand le climat change, la prise des mesures sécuritaires est une obligation pour tous. C'est une responsabilité commune et nous avons le devoir de le faire pour nous et pour nos proches. Donc nous allons ouvrir une autre rubrique pour les échanges, mais pour l'instant aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Merci.